Soy una alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Vous avez retrouvé Mademoiselle Helena? Non, Charlotte. Je suis allée à la maison du pêcheur pensant qu'elle avait passé la nuit là-bas, mais eux non plus l'ont pas vue. Alors, où est-elle? C'est ce que j'aimerais savoir. Mon père est réveillé. Oui, mademoiselle. Il doit être encore en train de boire à l'heure qu'il est. Génial. Regarde Sébastien, il n'y a personne autour. Regarde là-bas. Nous sommes les rois du monde. Ouais. Ah. Oui, allez. Ça va? Salut. Salut. Sébastien? On peut savoir ce que tu fous avec une barre à Montiel? Sébastien! Sébastien! Je viens pour te faire la peau, espèce de misérable! Allez! Montre-toi, mon rien! Montre-toi! Où se cache ce saligo? Ordure! Montre-toi! Tu te caches! Je suis venu pour te tuer! Je suis venu te faire payer! Espèce d'ordure! Tu vas être en retard, chérie. N'oublie pas qu'il faut que tu ailles chercher ta petite sœur. C'est l'heure d'y aller, Clémentine. Oui, maman. Hermine, viens m'aider à ramasser le poisson. Bande de crèves à la faim! C'est Léon Barra. Et les miséreux! Ah, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Reste ici, je m'occupe de ce film. Non, 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 Antoine, Laisse-moi. non, non, Papa. Fichez le camp d'ici. Cette fois, c'est pas toi que je viens voir. Je suis là pour ton vaurien de fiston. Toi, tu vas payer pour ce que tu as fait à ma fille. Espèce d'ordure. Tu l'as déshonorée. Tu lui as fait un enfant. Cet affront. Tu vas le payer de ton sang. Fous-toi maintenant. Mais pourquoi est-ce que j'ai plus ma maman? Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure alors qu'elle était si jeune? Aujourd'hui, elle me manque terriblement. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure?
Pourquoi? Pourquoi? Allons, ne pleure plus, ma chérie. Ne perds pas espoir. Mais enfin, comment ne pas perdre espoir? Alors que je viens d'apprendre que Sébastien ne veut plus entendre parler de moi, qu'il ne veut même plus me voir, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais résoudre tous mes problèmes? Comment? Aujourd'hui, je n'ai personne dans ma vie. Je ne peux même pas retourner chez moi. Et même si je pouvais, je ne le ferais pas parce que mon père est un sauvage. Ce n'est pas l'homme que j'aimais tellement, non. Ce n'est pas l'homme que j'admirais tant. Quelqu'un que j'ai adoré, mais aujourd'hui, je découvre ce qu'il est réellement. C'est un homme si dur, un homme si cruel. Non, papa, s'il te plaît, papa! Je ne veux plus te voir ici, dans ma maison. Tu es une pauvre fille. Dehors! Dehors! Je ne veux pas que vous l'aidiez. C'est une fille perdue. Elle ne remettra pas les pieds dans cette maison. Je ne veux plus entendre parler de cette cata. Oui, je sais, Elena. Car moi aussi, il m'a fait souffrir. Pourtant, je l'aime toujours. Mais il y a des gens qui savent seulement détruire ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et malheureusement, ton père en fait partie. Alors je suis une victime de plus pour mon père. Par sa faute, à cause de ce qu'il a fait à la pauvre sœur de Sébastien, je suis dans cette situation. Car je sais que Sébastien m'aurait tellement aimé. Il me disait qu'il avait des sentiments pour moi et regarde. Regarde maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai pas d'argent, je n'ai personne à qui demander de l'aide. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Que va devenir ma vie? Fais pas de soucis comme ça, tu dois avoir confiance en moi. Écoute, moi je te jure, je ne te laisserai pas tomber. Ici, il y aura toujours de quoi manger pour toi et ma porte sera toujours ouverte. Tu vas rester vivre avec moi. Tu l'as déshonorée. Tu as déshonoré ma pauvre petite Elena. Je n'ai fait que vous rendre ce que vous avez infligé à ma sœur. Misérable pécheur. Tu as couché avec elle et maintenant elle attend un enfant de toi. Dis-moi, mon fils, dis-moi que tu n'as pas fait ce qu'il dit. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait à ma sœur? Qu'est-ce qu'il a fait à Clémentine? Vous êtes tous des vauriens. Mais à Léon Barramontiel, on ne fait pas ce genre de choses. Là, tu as touché à mon sang. Je vais t'arracher la tête de mes propres mains. Non, Ne touchez pas mon fils. Lâche-moi tout de suite, misérable. Vous êtes complètement sous. Retournez chez vous. Fichez le camp. Non. D'abord, je vais tuer cette sale petite vermine. Ce Vous ne sale tuerez gamin. personne. Allez-vous-en. Je vais le buter, ce misérable. Allez-vous-en. Je vais te tuer. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah mais non, c'est impossible. Non, je dois avoir une hallucination. C'est elle, ma fille Kathleen. C'est toi, Kathleen, ma chérie. Elle a bien sa queue de sirène, c'est elle. Ma fille Kathleen. Kathleen. Grand-père! Grand-père, t'es tombé? Elle est partie. Dis-toi, elle est partie. Qui ça, grand-père? Elle était là, sur le rocher. Qui? Écoute, elle était là, ma fille, Kathleen, ta maman. Elle était là et ça y est, elle est partie. Regarde, elle est plus là. Elle était assise juste là avec sa queue de sirène, je l'ai vue. Ah, parce que ma mère, c'était une sirène? Tu vois, elle est plus là. Tu as couché avec la fille de Léon Barra? Je voulais venger ma sœur, papa. Je l'ai fait volontairement. Pourquoi tu me frappes, hein? C'était juste pour lui montrer que l'honneur de sa fille a autant de valeur que l'honneur d'une fille de pêcheur. J'ai voulu le punir. Et je l'ai puni. Non! Je l'ai fait pour qu'ils sachent que c'est eux aussi. Ce que c'est la honte. La douleur. Qu'ils aient la rage et qu'ils souffrent au moins autant qu'on a souffert, papa. C'est œil pour œil, dent pour dent.
Non! Antoine! Parce qu'un homme a volé, tu as volé toi aussi et tu es devenu un voleur comme lui. Parce qu'un homme a tué, toi aussi tu deviens un assassin. Parce que ce type a agi comme une ordure, toi aussi tu vas le faire et devenir comme lui. Est-ce le code de conduite de notre maison? Est-ce que c'est ça que je t'ai enseigné? Je t'en prie! Les plus mauvaises actions ne sont pas toutes les mêmes, avec les mêmes critères. On ne peut pas évaluer l'horreur qu'il a fait subir à ta sœur. C'est vraiment une honte ce que tu as osé faire à cette pauvre gamine. Hermine! 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 Hermine est partie, maman. Tu lui as fait du mal, Sébastien. Dis-moi, grand-père, tu crois vraiment que maman c'était une sirène? Mais bien sûr, Titouan, bien sûr. Mais les sirènes n'existent pas. Elles font partie des légendes de la mer. Et tu le sais, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, bien sûr. Viens, assieds-toi là. Écoute, si je te dis que ta maman était une sirène, c'est parce que, tu vois, c'est elle-même qui se mettait sa longue queue de sirène. Et ensuite, des gens venaient de loin, mais de très loin. Beaucoup de photographes qui faisaient des tas de photos artistiques. Après ça est arrivé un Américain qui s'est amourché d'elle et qui lui a dit qu'il allait en faire une actrice de cinéma. Tu comprends? Hé, dis-moi, grand-père, pourquoi il ne vit pas avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Hermine est partie. Mon fils, maintenant qu'elle est au courant de ce qui s'est passé entre toi et la petite Barra Montiel, elle ne voudra plus se marier avec toi. Tu crois toujours avoir rendu justice? Tu crois être un héros parce que tu as déshonoré une femme et que tu en as déçu une autre? Ça me donne juste envie de te... Non, 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 Antoine, ne le frappe pas. Ne te mêle pas de ça, Aurora, s'il te plaît. Non, je t'en prie, ça ne servira à rien du tout. Ne le défends pas, Aurore. Ce qu'il a fait est très grave. Oui, 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 je le sais. Je le sais que c'est très grave, mais fais-le pour moi, Antoine. Tu ne penses pas qu'on a suffisamment souffert et suffisamment pleuré? Hein? Rentrons. Hermine ne reviendra pas. J'ai l'intuition qu'elle ne reviendra pas. Je l'ai fait pour toi, Clémentine. Pour toutes ces larmes que tu as versées. Et tu n'auras plus à pleurer maintenant. Pardon. Mais je ne peux pas te remercier. C'est impossible. Eh bien, tu sais, Titouan, ta mère est d'abord tombée amoureuse d'un homme bien, un homme très simple, qui était pêcheur comme moi, et qui l'aimait énormément. Un beau jour, il est parti pêcher. Il est parti très loin, presque en haute mer. Il faisait très mauvais temps, et il n'est pas revenu. Elle était déjà enceinte, elle t'attendait. Et ensuite est apparu cet Américain, et il l'a amené avec lui. Elle ne voulait plus vivre au village, elle le trouvait affreux, elle disait que ce village ne lui apportait rien et qu'elle n'y avait absolument aucun avenir. Et alors elle a décidé de partir avec l'Américain. Et elle n'a pas du tout pensé à moi, grand-père? Toi, tu venais juste de naître, dis-toi. Tu étais un tout petit bébé de cette taille-là. Je crois que tu avais tout juste 2 mois, pas plus. Comment ça? Tu t'en vas, Kathleen? Tu t'en vas avec ton fils et cet Américain? Tu me laisses tout seul? Tu me confies ton petit garçon? Oui. Mais j'y crois pas. Tu t'en vas en abandonnant ton propre fils qui vient juste de naître. Elle est partie. Elle est partie en me promettant qu'elle reviendrait, mais jamais, jamais elle n'est revenue. Jamais on ne l'a revue au village. Et pourquoi toi tu n'es pas allé la chercher, grand-père? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, il fallait que je m'occupe de toi, mon fiston. Il fallait que je t'élève et que je t'éduque du mieux possible. Tous les jours, j'ai espéré des nouvelles de sa part. Une lettre, un message, quelque chose, mais rien. Jamais, jamais, tu m'entends?
Jamais elle ne m'a écrit. Et les mois ont défilé, puis les années. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai vu aucune nouvelle de ta mère. Ma fille, Kathleen. Elle a disparu. Et tu crois qu'elle vit encore? Mon fils. Toi aussi, tu viens pour me faire des reproches? Me dire que j'ai mal agi? Oui, mon fils, parce que tu as fait une grosse erreur. Parce que tu es très jeune, mon garçon. Et que les jeunes comme toi, quand ils ont mal, ils sont aveugles. Et à leur tour, ils veulent faire du mal. Mais j'avais pas raison, maman. Non, tu n'avais pas raison cette fois. La raison n'a plus d'importance quand tu en viens à faire souffrir des innocents, hein? Tu n'as pas pensé à Hermine et à cette petite qui n'est pas coupable de ce qu'a pu faire son père. Tu ne penses pas? Et en plus, Sébastien, tu n'as pas pensé au plus innocent de tous les êtres sur cette terre. Ton enfant. Cet enfant que va te donner Elena. Désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici, madame. Non, ce n'est rien, voyons. Je suis venue parce que je suis très inquiète. Bien. Je vous sers quelque chose? Non, rien. Je vous remercie, tout va bien. Vous savez, j'aurais préféré venir vous voir à l'appartement où vous vivez avec ma fille. Mais j'avais peur de tomber sur elle. Bien sûr. En fait, vous savez, Estrella et moi, nous nous croisons très rarement. Elle passe toutes ses journées à travailler dans une usine de conserve. Et le soir, elle étudie. Et moi, je passe mes journées à l'hôpital à m'occuper de sa maman. Ah, pauvre Estrella. Elle rentre si fatiguée le soir qu'elle prend juste un verre de lait, elle va se laver et elle s'écroule dans le lit. Ma pauvre petite. Combien de sacrifices elle doit faire?